Qui va succéder à Lionel Messi? Le 30 octobre dernier, l'Argentin remportait le 8e ballon d'or de sa carrière, un record. Avec le départ de Messi vers les États-Unis et celui de Ronaldo un peu plus tôt en Arabie Saoudite, la dictature Messi-Ronaldo est sur le point de prendre fin. Plus que jamais, le trophée semble à portée de main et plusieurs candidats ont tenté de se faire une place cette saison. Avant de faire un état des lieux dans cette course au ballon d'or, petite piqûre de rappel sur comment est attribuée la distinction. Le système est très simple. Chacun des 100 journalistes issus des 100 premières nations au classement FIFA donne leur top 5. Les 5 joueurs cités se voient respectivement attribuer 6, 4, 3, 2 et 1 point. Dans le vote, 3 critères sont pris en compte. En premier, les performances individuelles, les actions décisives et le caractère impressionnant des actions réalisées. Vient ensuite le rôle essentiel du joueur dans l'équipe, les performances collectives et les trophées remportés. Puis, en troisième position, le fair play et la classe sur le terrain. Maintenant qu'on a les critères bien en tête, place aux artistes. Qui sont les favoris pour remporter le Ballon d'Or 2024? Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Selon plusieurs bookmakers, celui qui a le plus de chances de remporter le Ballon d'Or à l'heure actuelle, c'est Vinicius Junior. En même temps, difficile de contredire cette position. L'ailier gauche continue de progresser année après année. Avec 24 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, il livre la meilleure saison de sa carrière. Vinicius combine à la fois les trophées collectifs ainsi que les performances individuelles marquantes. En témoigne son triplé face au Barça, en finale de Supercoupe d'Espagne, ou encore ses matchs à élimination directe en Ligue des Champions, dans lesquels son implication et son efficacité avec et sans ballon ont été impressionnantes, dignes du meilleur joueur du monde. Double buteur en demi-finale aller contre le Bayern et buteur en finale face à Dortmund en LDC, le Brésilien répond présent dans les grands rendez-vous et s'est vu être élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Décisif en Liga, trophée qu'il a d'ailleurs remporté haut la main avec le Real, il s'est aussi adjugé la Ligue des Champions, synonyme de triplé. Aucun doute pour les supporters du Real Madrid, c'est Vinicius qui doit remporter le Ballon d'Or, comme ils l'ont fait savoir lors de la célébration du titre de Liga. La marge de progression pour Vinicius désormais, c'est d'enfin réussir à briller avec son pays. Capitaine pour la première fois avec le Brésil en mars dernier face à l'Espagne, la Copa América 2024 est un vrai tournant dans l'importance de sa carrière avec le Brésil. Grand favori du Ballon d'Or, un sacre avec son pays cet été lui assurerait d'empocher la récompense. Le deuxième contender le plus sérieux à la gagne se trouve aussi au Real Madrid. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Jude Bellingham. Arrivé pour 103 millions d'euros du Borussia Dortmund, l'Anglais a dépassé toutes les espérances dans un rôle plus offensif qu'il n'avait jamais connu à Dortmund. Avec le numéro 5 du légendaire Zinedine Zidane dans le dos, il va éblouir la planète football de son talent. Sa conduite de balle et ses dribbles poussent plusieurs suiveurs à le comparer avec Zizou. Ce dernier est d'ailleurs totalement sous le charme du milieu offensif et n'a pas tari d'éloges à son sujet. C'est un joueur incroyable, c'est un joueur qui est en train de faire des choses incroyables. On pouvait s'imaginer ce qu'il était en train de faire, mais là je crois qu'il a dépassé un petit peu toutes les stats puisqu'il est en train de faire. Surtout à son âge, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a 20 ans. Bellingham présente quasi à l'identique les mêmes statistiques individuelles que Vinicius avec 23 buts et 13 passes décisives, soit 2 passes de plus que le Brésilien. Sur le plan collectif, là non plus, aucune différence avec son coéquipier. Il a lui aussi réalisé le triplé. L'avantage que peut présenter l'Anglais, c'est le côté marquant de ses performances grâce à son début de saison mémorable, qu'il a vu sauver plusieurs fois son équipe en marquant dans le temps additionnel, dont 2 fois contre le rival barcelonais s'il vous plaît. Une saison complète de bout en bout qu'il a vu être récompensé du titre de meilleur joueur de Liga. Justement, ce côté récompense, cérémonie, c'est un autre aspect où Bellingham se démarque. Il est très bankable et on le sait, l'image est capitale pour gagner le Ballon d'Or. Les exemples les plus représentatifs, c'est la réaction qu'a provoqué ses photos avec Zidane en tant qu'égérie Adidas, ou encore sa célébration devenue iconique et imitée par les fans de football du monde entier. Aussi ridicule que ça puisse paraître, c'est un argument qui peut jouer en sa faveur. Vainqueur du trophée Copa, du Lauren Award et du Golden Boy, il est déjà habitué à gagner ce genre de cérémonie individuelle. Bellingham était aussi un joueur très classe et qui fait peu de vagues sur le terrain, tout le contraire de son coéquipier Vinicius, où son attitude a fait scandale week-end après week-end. Un parcours marquant à l'Euro avec pourquoi pas une victoire cet été pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Passeur décisif en finale de LDC pour Vinicius, l'Anglais et le Brésilien sont les 2 favoris indiscutables pour la victoire au Ballon d'Or. Les 2 coéquipiers ne veulent pas se départager et se renvoient la balle quand on leur pose la question de qui mérite le plus ce trophée. Voilà ce qu'a déclaré Jude Bellingham à The Athletic. Pour moi, Vinicius est le meilleur du monde. Il crée de la magie à partir de rien. Il a tout pour être le meilleur. Sur le fait qu'il a déclaré que je suis le meilleur,
Si c'est ce qu'il ressent, alors vous pouvez diviser le ballon d'or en deux. Le troisième favori pour gagner le ballon d'or, c'est l'inévitable Kylian Mbappé. Élu meilleur joueur de la saison au trophée UNFP et meilleur joueur européen au Golden Soccer Award, il affiche un bilan de 44 buts et 10 passes décisives. Meilleur buteur du championnat, mais aussi de la Ligue des Champions, à égalité avec Kane, il présente des statistiques individuelles bien meilleures que celles de Bellingham et Vinicius. Sur le côté marketing, là non plus, le Kicks n'a rien à envier à ses concurrents, j'ai pas besoin de le détailler. Vainqueur du trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Coupe de France, KM7 réalise une saison de ballon d'or pour certains suiveurs, dont Marcel Desailly. Look, Mbappé have really shown a great capacity to handle the pressure around him, and no matter what is going around him, he loves the football, he loves the game, and he wants to be the best. Especially this year, if Paris do well in the Champions League, with the Euro, he can become really no kind of Ballon d'Or for. Point noir pour lui, il lui manque une performance mémorable dans les grands rendez-vous. Certes, buteur à l'aller et au retour en huitième de finale contre la Sociedad, il est en revanche passé complètement à côté face au Barça à l'aller et lors des deux matchs de demi-finale contre Dortmund, muet à chaque fois. La seule option pour renverser la vapeur et s'adjuger le ballon d'or serait de remporter l'Euro en cartonnant avec la France. Hormis ces trois-là, plusieurs noms sont possibles pour gagner le ballon d'or, mais ils sont relégués au rang de simple outsider, comme c'est le cas des deux Anglais, Phil Foden et Harry Kane. Il n'y a certes pas de trophée avec le Bayern pour Prince Harry, mais sa saison individuelle est tellement dingue que l'on est obligé de mentionner son nom. Le gars a détruit la Bundesliga avec 44 buts et 11 passes décisives en 44 matchs. Puis il a marqué contre les plus gros, le Real à l'aller, la Lazio Rome, Dortmund, Leverkusen, Arsenal. De son côté, Phil Foden peut pourquoi pas créer la surprise. Avec ses 25 buts et 11 passes D, l'Anglais impressionne cette saison et est élu meilleur joueur de la Première Ligue, qu'il a d'ailleurs remporté avec Manchester City. Le problème, c'est que les deux risquent de se marcher dans les pattes en termes de vote, d'autant qu'une victoire à l'Euro ne ferait que confirmer le statut de favori à Bellingham. Petite mention aussi à Erling Haaland, deuxième du Ballon d'Or l'an passé, qui présente un bilan statistique honorable. Le problème, c'est qu'il n'est pas parvenu à qualifier son équipe pour l'Euro 2024 et il n'a pas été bon lors des matchs importants de la saison. Mais moi, mon outsider de cœur, c'est Toni Kroos. Grand artisan du triplé réalisé par le Real Madrid, le milieu allemand excelle de nouveau cette saison. Il continue de distribuer des caviars et compte 8 passes décisives en Liga, meilleur passeur du championnat. Si Vinicius et Bellingham ont pu briller au point d'être un potentiel Ballon d'Or, c'est grâce au travail de Toni Kroos. Face au Bayern en demi-finale de Ligue des Champions, il avait d'ailleurs envoyé un bonbon de passe pour Vinicius. De retour en sélection après sa retraite internationale, il est l'homme expérimenté d'une jeune équipe allemande qui peut prétendre créer la surprise chez elle cet été, à l'occasion de l'Euro. Depuis son retour au sein de la Mannschaft, l'Allemagne a gagné 2 matchs avec lui, alors que les Allemands n'en ont gagné qu'un seul sur les 10 derniers sans lui. La preuve de sa grande influence. La France en avait fait les frais au bout de 24 secondes seulement avec ce bijou d'extérieur du pied pour l'ouverture du score de Wirtz. Pour Carlo Ancelotti, ce n'est ni Vinicius ni Bellingham qui méritent le Ballon d'Or, mais bien Toni Kroos. Porque hay competiciones muy importantes en el verano. Creo que Alemania con Kroos es un equipo nacional que tiene posibilidad de ganar la Eurocopa, entonces él es capaz de hacer el doblete Eurocopa y Champions, incluyendo la Liga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Alors qu'il a annoncé mettre un terme à sa carrière en fin de saison, finir sur un ballon d'or serait la cerise sur le gâteau d'une carrière extraordinaire. Un autre Allemand qui a explosé aux yeux de l'Europe et qui a mérité d'être mentionné, c'est Florian Wirtz. Véritable révélation, il est la pièce maîtresse de l'équipe de la saison, le Bayer Leverkusen, invaincu pendant 51 matchs avant de chuter face à l'Atalanta. Vainqueur du doublé Coupe Championnat, avec ses 18 buts et 20 passes décisives, il a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga. Là encore, en cas de victoire à l'Euro avec des belles performances, il pourrait pourquoi pas venir s'installer dans le top 3 ou le top 5. Âgé de 21 ans et vu son talent, on n'est pas trop inquiet pour lui. Son nom risque encore d'être cité au Ballon d'Or. Dernière option improbable, quoique, c'est Lionel Messi. 8 fois vainqueur du trophée, son aura et son empreinte ont marqué l'esprit des votants qui pourraient, on ne sait jamais, voter pour lui. À l'Inter Miami, il a réalisé une performance historique en étant impliqué sur les 6 réalisations de son équipe face au New York Red Bull. Auteur d'un but et 5 passes décisives au compteur, un record en MLS. Messi affiche pour l'instant 23 buts et 15 passes décisives en 24 matchs avec son club. Imaginez seulement qu'il remporte le premier trophée de l'histoire de la franchise et qu'il permette à l'Argentine de gagner la Copa América pour la 2e fois de suite. Dans une édition avec beaucoup de prétendants, les votes pourraient se disperser et laisser le champ libre à Lionel Messi. Scénario hollywoodien, je vous l'accorde, mais sait-on jamais. Vous l'avez compris, le Ballon d'Or est encore très indécis et les compétitions internationales de cet été vont être décisives pour choisir le Ballon d'Or 2024. Et pour vous les amis, qui va remporter le Ballon d'Or 2024? On vous attend nombreux en commentaire, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur Foot Mercato FC.